Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Anis et je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Si vous êtes nouveau ici, sachez que cette chaîne est un espace où nous explorons ensemble les différentes facettes du passage à l'âge adulte avec des anecdotes, des conseils, des retours d'expérience, tout ça dans la bienveillance et la bonne humeur. Si vous êtes un habitué, merci d'être venu, ça me fait chaud au cœur. Alors comme vous l'avez peut-être déjà vu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui ça va être donc la deuxième partie et la fin du vlog au Kosovo pour la robe de mariée. Alors en fait j'avais commencé le montage et je me suis rendu compte qu'il y a plein d'éléments que je n'ai pas forcément expliqués au moment où je faisais les vidéos. Donc il y a plein de petites parties qui manquent, ça manque de contexte. Donc je me suis dit, bah, tu sais quoi, je vais m'asseoir, vous poser le contexte et après je vous mettrai les vidéos. Donc j'espère que vous allez pouvoir bear with me. Du coup j'espère que la vidéo ne sera pas trop longue, je vais essayer. Donc la première vidéo, donc je m'arrêtais au fait qu'on était parti donc au Kosovo pour la première partie de la confection. Donc on avait réglé, donc j'ai réglé. La robe était en préparation et on est rentré. Donc moi je suis rentrée en Suisse et ma meilleure amie est rentrée en France. Un autre truc que j'avais oublié, ça c'était en octobre, mais avant ça, au mois de juin, le mois de juin de l'année dernière, j'ai été contactée donc par une dame sur Instagram, je crois, je ne suis plus très sûre. Mais bon, bref, j'ai été contactée par une dame, on a discuté, en fait elle m'a expliqué qu'elle était styliste de mariage. Donc j'avais trouvé ça incroyable ce métier parce que moi du coup je ne savais pas trop ce que je voulais, je savais à peu près ce que j'aimais bien, mais je savais pas du tout ce que je voulais. Donc elle m'a présenté un petit peu ce qu'elle faisait, ses services, etc. J'ai trouvé ça incroyable et je lui avais dit franchement très bonne idée. Moi je pense aller plutôt vers la fin de l'année pour finaliser donc, les robes. Donc essayons de se recontacter à ce moment-là. Donc ça c'était au mois de juin. Donc moi au mois de juin j'ai eu une année, juin-juillet c'était très intense dans ma vie, donc j'avais pas du tout la tête à ça, j'ai complètement oublié. Donc on prend les billets d'avion pour aller au Kosovo, moi j'ai sorti ça de ma tête, j'ai complètement zappé cette histoire. Donc on va au Kosovo, on fait tout ce qu'on a à faire, etc. Et on rentre chacune chez nous, donc moi j'entre en Suisse. Et la dame donc, qui m'avait contactée durant l'été m'envoie un message de relance un petit peu pour reprendre des nouvelles en disant ah, coucou Nice, on s'est parlé cet été, etc. C'était pas encore le bon moment, est-ce que je voulais prendre des nouvelles, savoir où est-ce que tu en étais, etc. Donc c'est à ce moment-là, en octobre, donc après mon retour du Kosovo, que je me rends compte que mince, j'ai oublié la dame. Donc je me dis mince et tout, je me sentais trop mal. Donc je lui dis je rentre à peine du Kosovo là, le week-end dernier, etc. Elle me dit ah mais non, mais trop dommage, mes ateliers sont au Kosovo. Je dis mais non et tout, vraiment j'étais trop triste. Mais bon, à ce moment-là je me dis bon c'est pas grave, on a déjà fait les trucs, on a fait les robes, on a validé, bon bah tant pis c'est pas grave. Donc je lui dis vraiment trop désolée, j'étais trop partante pour partir avec toi. Malheureusement j'ai oublié. Mais en tout cas, je te recommande à mes amis. J'ai plein d'amis qui vont se marier là, enfin dans la période où il y a plein de mariages. Donc je vais définitivement recommander ton service parce que moi j'ai beaucoup aimé l'approche. Sachant qu'à l'époque, elle me disait que si on travaillait ensemble, le premier contact c'était de se poser quelque part, prendre un café pour voir si on fait un premier contact tout simplement, voir un peu si on matchait bien niveau personnalité, etc. Et j'avais beaucoup apprécié ce qu'elle proposait en tout cas. Donc quand elle me dit en octobre coucou etc, elle prend des nouvelles, elle prend la température et que je lui dis ah bah j'ai été au Kosovo, donc moi je suis déçue mais bon c'est pas grave, on passe à autre chose. Donc moi donc ce qu'on avait convenu avec la marque au Kosovo pour ma robe de mariée, c'était que la semaine d'après, donc mon retour en Suisse, ils devaient m'envoyer le croquis définitif en 3D que je devais valider et après ils devaient commencer la confection des robes. Donc c'est ce qu'ils ont fait. Donc la semaine d'après, j'étais au bureau un jour, je reçois un message, le croquis, est-ce que tu valides? Donc moi je vois le truc trop beau, je suis en mode waouh. Je vais essayer de mettre des petites photos. Je suis en mode waouh et tout, incroyable, j'ai trop hâte. Donc là je commence à être dans mon petit mood de rêve. Et donc ils commencent la confection des robes, etc. Le temps passe, donc peut-être, je sais pas, 10 jours après, j'étais allée à Paris en week-end. Moi j'envoie un message en me disant alors comment ça se passe et tout. Je reçois un message qui me dit ah mais la robe est prête, la robe est montée. On peut s'appeler pour te la montrer. Donc moi je suis trop contente, ma robe. Donc je suis trop contente. Et elle m'appelle en vidéo. Mais genre je vois la robe. Et genre mon visage, ça se voit. En fait moi je suis quelqu'un, ça se voit sur ma tête ce que je pense. Malheureusement pour moi quand je suis contente ça se voit, quand je suis pas contente ça se voit. Quand je suis agacée ça se voit, quand je suis saoulée ça se voit. Donc ça se voit sur ma tête que je suis pas du tout rassurée parce que je vois. Donc ils ont fait en gros essayer ma robe à quelqu'un qui est dans la boutique pour que je me rende mieux compte. Moi, je vais essayer de trouver des captures d'écran que j'avais faites, mais ça se voyait sur ma tête, j'étais en mode ok. Donc je dis ah est-ce qu'elle peut reculer, est-ce que machin. Donc je dis mais le tissu à la caméra, le tissu ça ressemblait pas au tissu que j'avais validé. Moi j'avais validé un satin, enfin bref, ça ressemblait pas du tout.
j'étais en panique parce que je me disais wow, on est en octobre, mon mariage c'est en février, novembre, décembre, janvier, février, ça fait 4 mois et c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais en fait. Donc on va me dire non mais en fait ceci, cela, etc. Non, moi je suis déjà en mode il y a des trucs qu'ils avaient mal fait, des trucs que j'avais dit mais ça c'est pas comme c'est censé être, ah oui on va changer, ah oui on va changer le dos, ah oui on va changer les trucs ouverts parce qu'il y avait encore un laçage dans le dos. Et j'avais demandé à ce qu'il cache la peau parce que du coup on voyait mon dos. J'avais demandé à ce qu'il mette un tissu pour cacher le... Oui on va faire. Donc, plein de petits trucs comme ça, on va faire. Et moi j'étais en mode, c'est bizarre quand même. Donc après je me dis, bon bah premier essai, c'est normal, il y a des modifications à faire, il n'y a pas de soucis, ils vont prendre en compte, etc. Mais dans un coin de ma tête je suis en mode, oula, si elle me rate ma robe, je suis un peu dans le caca parce que j'ai pas de plan B en fait. Et donc en fait j'étais à la dame, comme on était en appel vidéo sur WhatsApp, donc j'ai dit ouais moi des photos parce que peut-être que la qualité, peut-être que. Et donc j'écris à mes témoins, je leur dis les filles là, urgence signalée, je viens de recevoir les premiers croquis de la robe, il y a un problème les filles. Et je pouvais pas trop paniquer parce que bah, j'étais à Paris à ce moment-là, mon fiancé était dans la maison, je peux pas lui montrer, mais je suis en panique, ça se voit que je suis pas bien. Donc mes copines me disent ah mais attends, ils ont dit qu'ils vont refaire, on attend de voir, etc. Donc moi je commence à me dire, faut que je trouve un plan B parce que vraiment j'ai peur. Et donc je recontacte la styliste et je lui dis est-ce qu'on peut s'appeler machin, est-ce que je peux t'embaucher pour que tu, comme tes ateliers sont au Kosovo, comme tu me disais que tu vas souvent là-bas, est-ce que je peux t'embaucher pour que tu suives et supervises le truc vu que tu y vas souvent et que tu en guillemets rattrapes. Donc elle au début elle me dit elle aime pas trop faire ça parce que les stylistes là-bas en gros ils n'aiment pas, ils prennent ça comme si on leur volait le business alors que pas du tout. Elle préfère être là au début, comme ça bah, elle est avec moi, le styliste la voit avec le client plutôt que de venir en plein milieu du processus. Donc je lui dis ouais mais là c'est chaud etc et tout machin, bref je suis pas du tout rassurée. Donc finalement elle accepte et moi je décide de faire une autre robe avec elle. Parce que je me dis au cas où, comme ça au pire j'aurai 2 robes et je revendrai une des 2 robes. Mais je préfère être sûre et au pire j'ai un plan B. Parce que s'ils me font n'importe quoi c'est chaud. Donc finalement je décide de faire une autre robe avec elle. Donc on fait la robe etc. Donc elle gère, franchement elle a été incroyable, exceptionnelle, vous allez voir. Elle gère etc. tout ce qu'il faut et en plus elle devait aller au Kosovo comme par hasard pas très longtemps après. Donc elle va dans la boutique pour me faire des vidéos et pour voir la robe. Surtout elle sait que son œil d'experte en fait. Et donc un jour moi j'étais au bureau, elle m'appelle, elle me dit bah, je vais te la faire dans tant de temps et tout, est-ce que tu es disponible pour qu'on s'appelle en visio. Donc moi je prends une pause, je vais dans une salle de réunion, on s'appelle etc. Et elle essaie de gérer un petit peu machin, donc ils disent oui, ils comprennent. Il y a plein de trucs où ils n'ont pas été très honnêtes dans le sens où moi ma robe, j'avais un truc en particulier que je voulais ici, j'aurais montré une photo et c'était à eux en fait de dire que c'était des baleines, je crois que c'est des baleines hein, pour que ça tienne en fait, parce que sinon ça tenait pas. Et donc quand elle voit ça, elle dit mais il faut mettre des baleines, sinon ça va pas tenir, etc. Ils disent oui mais la cliente n'a pas demandé de baleines. Donc elle leur dit mais la cliente ne sait pas, la cliente vous a montré des photos, vous a dit que vous pouvez le faire. Pourquoi vous n'avez pas fait comme vous deviez faire? Oui mais machin, bref, mauvaise foi de fou. Donc finalement, comme elle avait l'experte, Dieu merci, donc c'est elle qui a même finalement su qu'il fallait des baleines. Moi j'en savais rien parce qu'il fallait des baleines. Moi je suis client, je te montre une photo, je te dis je veux ça, tu me dis tu peux faire, bah tu me fais, tu vois. Bref, donc ils ont été plusieurs fois de mauvaise foi, à certains moments en tout cas. Et on s'est dit ah c'est vraiment bizarre, etc. Bref. Donc finalement qu'est-ce qu'ils décident de faire? Ah on peut faire. Et donc elle me dit en fait moi je les connais et sur ce truc en particulier ils ne sont pas bons. Mais ils ne te diront jamais qu'ils ne sont pas bons. Malheureusement pour toi, tu as demandé un truc qu'ils ne savent pas faire. Ils savent faire plein de choses, plein de belles choses. Mais ce truc-là, ils ne savent pas le faire et ils n'ont pas été honnêtes avec toi. Donc, on se dit, bah, qu'est-ce qu'on fait? Non, moi, je dis, bah, moi, je sais pas, qu'est-ce que tu me conseilles, etc. Bref, on en parle toutes les deux. Puis, elle dit, bon, bah, écoute, on va changer la forme qu'on avait prévu initialement de faire parce que ça rend pas joli. On va faire autrement, on va essayer de faire pour que ça marche. Eux ils disent si on peut faire, on vous jure on peut faire, etc. Donc alors, moi je leur dis moi franchement j'ai plus confiance. Je suis venue chez vous en octobre, je crois qu'on était en novembre ou en décembre. Je sais même plus. On est à 2 mois plus tard, c'est toujours pas fait. On est en train de dire qu'on va recommencer la robe à 0, etc. Ça ne me rassure pas trop. Oui t'inquiète et tout, on va faire. Bref. Donc je me dis bon bah ok. Je vais encore une fois leur laisser le bénéfice du doute. Je les laisse avancer sur leur truc. Parce que moi entre temps, j'étais en train de faire ma robe, ma deuxième robe du coup, parce que j'avais 2 robes blanches du coup, une au cas où, avec la styliste, donc ça avançait bien, etc. Et puis, vient le moment où il faut maintenant aller, parce que moi j'avais prévu d'aller récupérer mes robes, parce qu'il m'avait dit oui,
mieux vaut, on va t'envoyer par DHL. J'ai dit non, non, je viendrai récupérer. Moi j'étais en Suisse, c'était 2 heures d'avion, j'avais aucun problème, j'ai payé mes billets 70 €. Vraiment, j'avais aucun problème de repartir. Donc moi je repars et quand j'arrive, la robe, c'est pas du tout, franchement, même les trucs au début, en fait il y avait l'histoire du dos là, les finitions n'étaient pas faites. Vraiment tous les trucs simples, même les trucs du dos. En gros dans le dos, on voyait, comme je vous ai dit au début, mon dos, on m'avait demandé à mettre un tissu. Moi je viens 2 mois après, c'est pas fait. Donc j'arrive, je crois le vendredi, je leur dis mais c'est pas fait. Ah oui, désolé et tout, on va le faire pour demain. Donc moi je dis ok, bah demain je vais chercher la robe. Le lendemain je viens, le dos c'est toujours pas fait en fait. Ils ont pas fait ce qu'ils avaient dit qu'ils allaient faire. Donc je dis oh, voilà les gars, à un moment donné vous vous moquez de moi. Donc là clairement je ne veux plus la robe en fait. Parce que là je suis censée me marier. Et je suis allée là-bas du coup en janvier. Ouais janvier je crois. Je sais même plus. Mais je suis allée là-bas genre 2-3 semaines max avant mon mariage. Donc je leur dis mais vous vous rendez compte? Et dans ma tête je me dis bah, heureusement que j'ai une deuxième robe parce que si j'avais pas de deuxième robe j'aurais été en panique en fait. Parce que les gars ils m'ont mis dans la merde, clairement. Je vais essayer de vous mettre des extraits de mes essayages. Et je leur dis mais c'est pas du tout correct. Vous aurez pas, enfin déjà même rien que le truc du dos, ça fait quand même 4 mois que je vous parle de ça, enfin ça bouge pas, enfin qu'est-ce que vous faites en fait? J'ai l'impression qu'en fait ils ont pris une étudiante et la pauvre, elle fait des trucs, on lui fait faire des trucs incroyables alors que la pauvre elle est censée être en train d'apprendre, ça met une grosse responsabilité sur elle. Donc moi j'arrive dans la boutique et le lendemain je dis bah écoutez la robe n'est pas toujours pas comme il faut et tout, moi c'est inadmissible, je suis pas contente, je vais pas prendre la robe. Et vous allez me dire non mais on va la faire, ok on va la faire, on te l'envoie par DHL. J'ai dit c'est mort, ça fait 4 mois que vous avez ma robe, 4 mois que vous n'arrivez pas à faire, juste dites-moi que vous n'arrivez pas à faire ce que je vous ai demandé, il n'y a pas de souci, on aurait changé, fait autre chose, mais vous me mentez à chaque fois, c'est moi qui dois vous relancer à chaque fois, etc. etc. Non on va faire, promis. J'ai dit non, rendez-moi mon argent, je veux juste mon argent en fait. Et vraiment moi j'avais pas tout payé. Donc on commence à débattre, donc je leur sors mes factures que j'avais ramenées et tout, je leur dis bah moi je veux mon argent en fait, rendez-moi mon argent, gardez votre robe. Et donc ils me disent non mais ok on te rembourse mais on va quand même faire la robe. Je dis lol, vous allez faire la robe bien sûr et tout, bref. J'en parle aujourd'hui parce qu'ils m'ont remboursé, hein. Ça a fini par être le cas mais c'était une guerre. Et donc ils me font un papier où ils écrivent refund. Je dis mais non il faut que vous signiez quelque chose parce que en gros moi j'avais prévu de faire du sitting dans leur boutique jusqu'à ce qu'ils me rendent mon argent. Oui mais le département des finances n'est pas là, là t'inquiète, lundi tu seras remboursé. Entre le lundi et la fin, je crois que j'ai été remboursée, ils m'ont remboursé en 2 parties. Mais parce que je les appelais tous les jours. Je leur envoyais des WhatsApp, je les appelais sur WhatsApp, mais des fois 20, 30 fois par jour. Donc ils ont fini par me rembourser mon argent. Et la dernière fois que j'ai été remboursée, c'est la semaine dernière, je crois. C'est vrai que je peux en parler maintenant. Mais vraiment, c'était une très très mauvaise expérience. Au début, c'était oui. Quand j'arrive dans la boutique, oui, mais non, c'est elle qui t'a pris la commande. Parce que j'avais une conseillère attitrée qui est partie entre temps. Donc c'était tous des mélanges sur le dos de la pauvre fille. Oui, mais c'est elle nous a pas dit ci, elle nous a pas dit ça. Je dis, mais je suis désolée, moi je parle à quelqu'un, on me donne un contact WhatsApp pour avoir un conseiller attitré. Quand elle part, c'est à vous de reprendre les commandes, c'est à vous de reprendre le suivi, c'est à vous de reprendre les choses en fait. Donc il n'y a pas à me dire que c'est la faute d'une personne qui est partie, c'est trop facile. Donc je lui dis, moi j'ai pas à savoir ça. Moi je suis la cliente, je paye pour ma service, juste sans savoir le service que j'ai. Oui, mais la robe, la robe est pas, c'est pas ce qu'on avait convenu en fait. La robe que vous me montrez, c'est pas la robe qu'on avait convenu. Donc moi je vais être remboursée. Bref, ça a été hyper intense. Finalement, j'ai été remboursée. Et une autre chose, c'est pour les personnes qui vont au Kosovo. Franchement, quand vous allez au Kosovo et que vous voyez d'autres personnes dans les magasins, parlez-vous. Vraiment, parlez-vous. Parce que cette boutique-là, en gros, nous, on est venu donc le vendredi d'abord. Et on a vu 3 personnes. Donc, un monsieur, sa femme et la soeur de la femme. Donc, un couple et une belle-sœur. Des Noirs. On s'est vus 2-3 fois, on s'est regardés. On ne s'est pas parlé, mais quand vous êtes dans les boutiques au Kosovo, franchement, parlez-vous les filles, parlez-vous, communiquez parce que vous pouvez éviter d'autres problèmes à d'autres personnes. Et en gros, quand on ne s'est pas parlé le jour où on s'est vu, les 2 jours on s'est vu 2 jours de suite, on ne s'est pas parlé. Et le lendemain, donc le dimanche, on prend l'avion pour rentrer, moi je prends l'avion pour rentrer en Suisse. Ma copine est avec moi cette fois-ci, donc elle est rentrée en Suisse avec moi. On est dans l'avion, on recroise les filles et le monsieur qu'on a croisé la veille. Manque de chance pour la boutique, moi je suis à côté de la dame. Donc elle me dit, ah, on vous a vu hier et tout, alors c'est bien passé. Donc je dis, ah, pas du tout, moi je n'ai pas pris la robe, etc. Donc je leur raconte mon expérience. Elles me disent, mais non, c'est pas possible, etc. Et en gros, elle, sa soeur, a voulu une robe, on lui a dit oui, machin, bref. Ils lui ont fait un sale coup, mais vraiment un sale coup. Et en fait, elle, ce qui l'a rassurée de continuer avec eux, c'est parce qu'elle m'a vu 2 fois dans la boutique. Elle me dit, bah, on vous a vu 2 fois dans la boutique, on s'est dit, bon bah, si elles sont revenues une 2e fois, c'est qu'elle leur fait confiance. Il y a une confiance. On ne s'est pas parlé, mais rien que le fait de s'être vue, elle, ça l'a rassurée en fait.
Et ce jour-là, dans la boutique, le jour où j'ai fait le scandale, j'ai dit remboursez mon argent, on était dans la boutique. Eux, ils sont arrivés, je voulais trop leur parler, on voulait trop leur parler, vraiment. Et là, les meufs de la boutique faisaient que dire, oh non, ils faisaient que nous éloigner en fait. Ils faisaient exprès pour qu'on ne se parle pas. Et je pense que c'était fait exprès en fait. C'était fait exprès qu'on ne communique pas entre eux parce qu'elle nous a dit, oui, oh, ce sont nos clients, je crois qu'ils viennent de Belgique. Very happy clients. Quand après dans l'avion, la go me raconte ça, je dis, mais c'est pas possible. Elle me dit, si. Et après, la soeur donc, de la fille, donc la mariée, la future mariée, me dit bah elle a pris la robe, elle est dans le mal parce qu'elle a une robe qui est pas bien, qu'il faut aller complètement changer. Elle a pris la robe donc elle n'a pas pu se faire rembourser. Je dis quoi, tu as pris la robe? Après elle me dit mais justement quand ta soeur, en gros quand elles nous ont vu la deuxième fois, elles se sont dit bon bah c'est bon, moi je vais venir récupérer ma robe. C'est quand elle allait se changer et que les gens avaient laissé ma robe dans la cabine qu'elle s'est dit mais c'est bizarre, la robe est encore là, la robe de la fille est encore là. Mais bon, elle n'a pas pensé plus que ça. Donc dans l'avion elle me raconte ça, je dis mais non, etc. On aurait dû se parler. Franchement, je suis trop désolée et tout, on aurait dû se parler. Et elle me dit, mais ils t'ont même mis sur Instagram. Je dis quoi? Elle dit, mais si, ils ont mis sur Instagram, ils ont mis des stories. En fait, ils m'ont filmé pendant que j'étais en train d'essayer les robes. En train de dire, il faut couper ci, il faut couper ça. Et moi, je rigole tout le temps. Donc, je suis avec ma copine en train de rigoler. Et donc, les vidéos, ça fait vraiment, je suis en mode, c'est la robe de mes rêves. Alors qu'il y a trop de choses qui n'allaient pas, trop de finitions qui n'étaient pas faites, etc. Donc, elle m'a dit, ils t'ont mis sur Instagram. Je dis, mais non, ils m'ont mis en story, oui. Je vais voir leur Instagram, oui. Ils ont mis des petits commentaires, les dernières touches, dernières retouches, etc. Je leur ai fait un message, un pavé pour dire retirez-moi cette photo de votre Instagram parce que vous m'avez pas demandé d'autorisation, et deux, encore si vous me donnez l'autorisation et que j'accepte, j'allais vous dire de mettre la photo sur Instagram après mon mariage. Vous mettez pas la photo sur Instagram avant mon mariage, je me marie dans 3 semaines. Ça se fait pas en fait. Bref, ils sont tellement pas professionnels ces gens, franchement, ils ont été trop pas professionnels. Bref, donc c'est vraiment un autre conseil, parlez-vous les filles, parlez-vous. Bref, je me suis égarée comme d'habitude. Je ne sais pas combien de minutes j'ai mis là, mais la vidéo risque d'être longue. Donc bref, à la fin, je me suis retrouvée avec 2 robes blanches. Donc enfin non, finalement, vu que la robe blanche, la robe de la boutique, je ne l'ai pas prise, donc ils m'ont remboursé. Donc j'ai eu ma robe du matin. Et j'avais 2 robes du soir à la base. La robe du soir, la première robe du soir qu'on avait faite la première fois, je vais pas faire de pub de la marque ou quoi parce que franchement ils ont été hyper mal polis. En fait la maman était très, c'est un truc familial, un petit truc familial. Et la maman était très dans le, quand tu montes l'argent, elle sourit. Sinon elle parle pas, elle pas se, enfin bref, elle n'a pas eu un bon feeling. Malheureusement pour elle, sa pauvre fille, heureusement que sa fille est là, je vais vous le dire. Parce que sa fille a essayé d'arranger un petit peu et tout, mais moi j'étais en mode c'est bon. Mais elle m'a fait une très belle robe, mais du coup je l'ai pas mise à mon mariage. D'ailleurs je la vends, je vais la vendre. Donc en fait finalement le soir j'avais 2 robes. Et finalement j'ai fait une deuxième robe avec ma styliste. Donc c'est la robe, les 2 robes que j'avais lors de mon mariage, c'est ma styliste qui les a faites. Et elles étaient incroyables. Je vais vous mettre des vidéos aussi de quand, de mes robes. De la deuxième robe du soir aussi que je vais vendre du coup. Que je n'ai jamais porté. Et voilà. Bon, je vais voir comment je vais rajouter quelques clips de vidéos pour que la vidéo soit pas trop longue. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour les futurs mariés qui veulent aller faire leur robe au Kosovo, il y a des belles choses au Kosovo, vraiment. Il y a des très bons couturiers, stylistes, etc. Mais vraiment, faites vos recherches. Faites vos recherches, ne vous faites pas avoir, négociez les prix. Comparez, vraiment faites vos recherches. C'est le conseil que je peux vous donner. En tout cas, moi c'était une très belle expérience finalement. Ça a été des beaux moments, j'ai eu de belles robes. Vraiment, le jour de mon mariage, c'était incroyable. C'était vraiment, j'avais trop de belles robes. Et vraiment, je ne peux que remercier du fond du cœur Yari, ma styliste, qui a été exceptionnelle, vraiment exceptionnelle. Si c'était à refaire, je la prendrais au début et je ne perdrais pas tout l'argent que j'ai perdu avec ces histoires de robes de mariée. Mais bon, c'est pas grave. À la fin de l'année, j'étais très contente. Surtout que je ne sais pas ce que je voulais, donc elle a été vraiment top. Elle m'a accompagnée, vraiment top, vraiment. Service 5 étoiles, vraiment 5 étoiles. Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, c'est la partie 2 du vlog au Kosovo. Donc là, on est à Pristina, encore une fois. Il y a plein de choses qui se sont passées depuis la dernière fois. Je crois qu'on s'était arrêté à... On avait fait les premiers... croquis, les dessins, on était trop waouh, dans un mood incroyable. Je reviendrai en détail sur ce qui s'est passé. Mais il y a du nouveau. Bref, on est venu chercher les robes. Donc on a atterri ce matin. Là, il est 13h40, on va aller récupérer les robes. Donc il y a 2 robes
en fait, au final, je vous dis la vérité, il y a 4 robes. Et c'est parce que j'ai eu un coup de cœur pour une autre robe du soir. Du coup, je vais changer celle que j'avais initialement prévue. Et je vais essayer de vendre celle que je ne vais plus mettre. Donc là, normalement, on va aller récupérer donc, la robe qu'on avait, les 2 robes en fait qu'on avait laissées quand on était venu en octobre. Là, on est en janvier. Et on va voir le résultat, genre c'est le grand jour. Parce que le mariage, c'est bientôt. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on va faire. Bon, après, je vous ai déjà montré un petit peu dans la ville ce qu'on avait déjà fait la dernière fois. Là, ce matin, on a pris le petit-déj tranquille dans le même endroit où on avait été déjà. On va essayer les robes, voir aux touches s'il y a. J'ai ramené mes chaussures. Mais je vais vous montrer. Ma témoin trop efficace, elle a ramené des petits sacs et tout. Je vous dis, entourez-vous bien les gars. Donc, là c'est les chaussures que j'ai prévu mettre, en tout cas pour les essayages. Je ne sais plus en fait si je les garde pour le mariage parce que c'est un peu serré sur le petit orteil là. Mais bon, on verra. On va ramener ça pour essayer avec. Et voilà. C'est parti, mon kiki. Mais c'est quoi ces blagues de beau? Donc voilà, on a les chaussures. Moi j'ai mis une robe pour être facile à enlever. Et voilà, je vais vous montrer. Et à la fin de ma vidéo, je vais essayer de vous dire finalement ce que j'ai pensé de l'expérience au Kosovo. Pour moi, non, je vais vous dire à la fin de la vidéo, je pense. Ça va être un peu long. On a le taxi qui arrive dans pas longtemps. Et on a été upgrade de chambre. On est grave les princesses qu'on pense être en fait. On est dans une chambre un peu bling bling comme ça. C'est pas tout le monde qui a ce privilège. Donc voilà, je vous tiens au courant. Je pense que là, la prochaine séquence de cette vidéo, ce sera les essayages. Et il y en a 2, enfin normalement j'en ai 4 à faire aujourd'hui. Et je vais vous montrer tout ça. Voilà, bisous bisous, à plus. Waouh! Non, la robe est super belle. Les détails, les fini. Oh là là, t'es trop belle. Oh, c'est bon? À 3, tu vas ouvrir les yeux et te contempler. 1, Ok. 2, 3. Oh ah ouais. Ah mais ça n'a rien à voir. On a parlé plus depuis tout à l'heure. Ah, moi j'ai plus rien à dire. Non, mais c'est une caméra cachée ou quoi le... Non. Ah, c'est pas Là, très grave, C'est une blague. Non, mais ce qu'on a fait avant, Tu es dans le vrai Kosovo là. On était dans le multiverse. Ah, c'est fou. Ouais. J'aime beaucoup. Hein. Franchement, on va juste baisser le truc, mais elle est très très belle. Montre un peu le bustier ici. Et pareil, pas too much. Vraiment, c'est comme j'aime. Élégant. Bien mesuré, exactement. On est sexy, mais. J'ai pas fait exprès. Elle est belle, hein. Vraiment. Mais qu'est-ce qu'elle est belle. Elle est canon. Oui là là. Elle est belle, elle est belle. Est-ce que tu es à l'aise? Ouais, du coup, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, si vous avez déjà été au Kosovo, ce que vous avez vu, ce que vous avez aimé, ce que vous saviez, ce que vous ne saviez pas. En tout cas, c'est déjà la fin de cette vidéo. Enfin, parce que j'ai beaucoup parlé. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas donc à aimer cette vidéo. N'hésitez pas à la partager à d'autres qui pourraient également en bénéficier. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à activer la cloche de notification pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Comme je l'ai déjà mentionné plusieurs fois, je suis toujours aussi enthousiaste à l'idée de partager ce beau voyage avec vous. D'ici là, prenez soin de vous et continuez à naviguer dans cette belle aventure qu'est la vie d'adulte en restant authentique et rempli d'amour. À bientôt!